de tabac Reynolds Tobacco. Et vous avez également sur le conseil d'administration de KKR, vous avez le général Jack Keane, qui est un haut gradé du Pentagone, membre des services secrets du Pentagone, c'est-à-dire la DIA, le Defense Intelligence Agency, et un chevalier de l'Ordre de Malta. Il est également sur le conseil d'administration, monsieur le général Jack Keane, de General Dynamics, ceux qui sont impliqués dans la pollution à Shannon, ici au Québec. Vous avez vu les sols pollués que Radio-Canada nous a révélés, c'est General Dynamics. Vous avez également sur le conseil d'administration, monsieur Jack Keane, et sur le conseil d'administration de MetLife, également aussi était directeur du Defense Policy Board à Washington avec Darth Vader, celui qu'on surnommait Darth Vader, M. Richard Pearl, et il était d'ailleurs toujours un analyste militaire qui était toujours sollicité pour donner ses commentaires à la télévision à ABC. ABC, ça appartient à Walt Disney. Ben oui, parce que c'est toujours des têtes de Mickey Mouse qui se ramassent dans le petit écran. KKR va racheter des divisions commerciales, dont entre autres, ils vont racheter Playtex, Avis Rental, pour louer des camions, des voitures, Tropicana, les jus de fruits, qui appartient d'ailleurs à Beatrice Food. Ils rachètent tout ça en 86, en avril 1986. KKR va racheter Duracell, oui, les petites batteries, à Kraft en 1988 pour 1,9 milliard de dollars. Et KKR, surtout, va racheter RGR Nabisco, le bon Kraft Food, RGR Nabisco, en 1989 pour 31,1 milliards. Non, Kraft Food, ça appartenait à Philip Morris, pardon, je me trompe. RGR Nabisco, mettons, les biscuits Oreo. Bon. En 1989, KKR rachète RGR Nabisco pour 31,1 milliards de dollars. Et KKR, pourtant, ne va mettre comme vise de fonds seulement 1,5 milliard de dollars de ses capitaux propres. Et il s'agit à ce moment-là, en 89, de la plus grosse opération de effet de levier, de rachat d'entreprise hostile par l'effet de l'endettement de Wall Street. Et elle va rester, cette transaction-là, la plus grosse. On parle de fusion-acquisition. Elle va rester pendant 17 ans. Le boss de RGR Nabisco se nomme M. Ross Johnson. Ben, M. Ross Johnson, lui, est né au Manitoba en 1931. C'est l'homme de main de Maurice Strong, qui est lui aussi né au Manitoba et qui tire les ficelles. C'est un ancien boss de Hydro-Ontario. C'est un ancien boss de Petro-Canada, de Canada State Pipeline, M. Maurice Strong. C'est surtout le mentor, le grand Manitou au-dessus de Paul Desmarais, de Power Corporation, qui on retrouve Maurice Strong. Et c'est lui qui a ouvert la Chine, M. Maurice Strong, depuis les années 60. Paul Desmarais a tout simplement ratissé dans les mêmes sillages ouverts par Maurice Strong. Et notre ami Maurice Strong était directeur de Power Corporation aussi. C'est à la résidence de Paul Desmarais, à Westmount, que M. Ross Johnson, le directeur de RGR Nabisco, va rencontrer Brian Mulroney pour la première fois en 1983, alors que Brian Mulroney va gagner le titre de premier ministre l'année suivante, en 84. Et il va verser d'ailleurs, M. Ross Johnson, il va devenir ami avec Brian Mulroney, avec cette rencontre qu'il fait chez M. Paul Desmarais à Westmount, dans sa grosse résidence cossue de Westmount. Il va verser 102 000 $ pour la campagne électorale de 1984 de Brian Mulroney, et il va lui d'ailleurs vendre l'idée de faire un libre-échange avec les États-Unis, le concept du libre marché. Il va vendre ça à Brian, puis Brian, lui, va dire « Wow, il y a de l'argent à faire avec ça, et faut que je vous retourne l'ascenseur. » Alors, notre ami Brian avait des points, des atomes crochus avec Ross Johnson, le boss de RGR Nabisco. Mulroney et Johnson vont donc devenir des inséparables, et Mulroney se rend d'ailleurs régulièrement à la résidence d'été de Palm Beach de M. Johnson, à proximité d'ailleurs de celle de Paul Desmarais, dont le nom de la résidence de Paul Desmarais à Palm Beach s'appelle le Pavillon. Ça s'appelle le Pavillon. Et Colbert Crovis Robert va offrir d'ailleurs, dans le cadre de cette OPA hostile sur RGR Nabisco, va offrir un parachute doré à M. Ross Johnson de 53 millions de dollars pour qu'il fasse accepter cette OPA sauvage aux administrateurs de RGR Nabisco. Les banques impliquées dans cette gigantesque transaction de 31 milliards de dollars en 1989 sont lesquelles? Elles sont Morgan Stanley, Goldman Sachs, Salomon Brothers, Merrill Lynch, Shearson Lehman Hutton et les banquiers et les avocats de Wall Street impliqués dans cette gigantesque transaction de fusion et acquisition vont se partager 1,7 milliard de dollars en honoraires professionnels et en commissions. En 1990, KKR investit 1,9 milliard de dollars additionnels dans RGR Nabisco pour la maintenir à flot parce que la business va pas bien. Et les marques populaires de RGR Nabisco sont quoi? Elles sont les cigarettes Camel, les cigarettes Weston, les cigarettes Salem, les biscuits Ritz, les biscuits Oreo, les produits Del Monte, les Planters Peanuts. Ben oui, les peanuts, ça déniaise. On travaille pour des peanuts, mais les boss, eux autres, ils travaillent pour des milliards de peanuts. Lifesaver, c'est leur marque aussi à RGR Nabisco. En 2000,
le fonds spéculatif KKR va fonder KKR Capstone. Et ses directeurs à la tête du conseil d'administration, toujours les mêmes faces de craie. Vous avez Sir John Bond, vous avez Thierry Breton, qui lui est directeur de la Rothschild & Company en France, et il est également directeur de France Télécom, de Thomson en France, et il est un directeur de Aspen Institute, un des think tanks les plus influents dans le monde, un think tank de droite. Et vous avez également du conseil d'administration de KKR Capstone, M. Paul Norris, qui fait partie de la compagnie W.R. Grace & Co. Ça, c'est une des compagnies qui était responsable du déversement toxique aux États-Unis, qui a inspiré le film Une cause au civil avec John Travolta. John Travolta a fait un film qui s'appelle Une cause au civil, et la compagnie qui est impliquée dans ces déversements toxiques qui a contaminé des milliers de populations riveraines près d'un cours d'eau, eh bien c'était la compagnie W.R. Grace. Alors on a le même scandale ici à Shannon. C'est quasiment un remake, mais made in Québec, de la version qui a inspiré le film Une cause au civil. Un excellent film. Vous louez ça? C'est John Travolta qui est l'avocat. C'est une histoire vraie. Et la compagnie impliquée, c'est W.R. Grace. Vous avez un autre directeur de KKR Capstone, M. Clint Johnston, qui est directeur de Bechtel. Vous avez aussi le directeur Lee Raymond, qui siège sur le CA de KKR. Et lui, c'est le grand boss de ExxonMobil. Il est directeur de la JP Morgan Chase, la banque des Rockefeller. Il est également directeur du National Petroleum Council. Ça, c'est le lobby le plus influent aux États-Unis. Et le bonhomme, membre du Conseil des relations étrangères. Paul Hazen est un autre directeur du KKR Capstone. Lui, il est directeur de Wells Fargo, la banque Wells Fargo. Vous avez également un autre administrateur, M. Dominic Hanson, qui est directeur du Ontario Municipal Employees Retirement System. Ça, c'est le fonds de pension des employés municipaux d'Ontario. Et vous avez William Sonnenberg, qui lui est un directeur de Goldman Sachs. En 2000, le fonds spéculatif Accel Partners, dont le boss Arthur Patterson et Jim Swart ont fondé ça en 1984. Ce sont deux boss qui ont fondé ça dans la Silicon Valley. Mais le fonds Accel Partners va s'associer à KKR, puis ils vont fonder ensemble Accel KKR. L'un des directeurs de Accel Partners se nomme M. James Breyer. Lui, il est aussi sous conseil d'administration de Walmart, de Marvel Entertainment, tu sais, les cartoons, et puis de National Venture Capital Association. Ça, c'est l'association des fonds spéculatifs de capitaux de risque, des fonds d'investissement et des capitaux de risque. Et tous les requins, les grands requins blancs, sont sur le National Venture Capital Association. Et j'y reviendrai sur Accel Partners et Accel KKR, M. Jim Breyer, parce que ce bonhomme-là siège sur le conseil d'administration de Facebook. Yes, sir. Voilà ce qui devient intéressant. Facebook. Ils ont aidé à la création de Facebook en 2004. En 2005, RJR Nabisco va être revendu à Borden Food et à Apollo Group. Le 21 juillet 2005, KKR ainsi que l'autre fonds spéculatif Bain Capital vont racheter Toys R Us. Tu sais, les jouets fabriqués en Chine, là? 76% des jouets en dessous du sapin de Noël que les Québécois donnent à leurs petits enfants sont fabriqués en Chine. Ben, Toys R Us, eux autres, ils ont un abonnement dans les ateliers de sueur en Chine. Ben, ça a été racheté, Toys R Us, par KKR et Bain Capital pour 6,6 milliards de dollars le 21 juillet 2005. Le 18 avril 2006, KKR va fonder le KKR Private Equity Investor LP et on va l'enregistrer aux îles Guernsey, un paradis fiscal, tout ce qui est plus respectueux. En mai 2006, KKR ainsi que le fonds Blackstone, Carlyle, le groupe Carlyle et le fonds Thomas H. Lee Partners vont racheter Nielsen Company. Tu sais, les barres de chocolat Nielsen, là? Le chocolat a bien meilleur goût maintenant. Quand tu mangeras et tu mordras dans la belle barre de chocolat, pense à KKR, à Blackstone, à Carlyle, à Thomas H. Lee Partners. Ils sont toute une part de ta barre de chocolat. Pas beau, ça? À ta boy! Yes, sir! En juillet 2006, KKR ainsi que Bain Capital, Merrill Lynch vont racheter Hospital Corporation of America. Ça, c'est un des plus gros services offerts pour les personnes âgées. Hospital Corporation of America, ils offrent des services pour les soins longue durée. Ils savent qu'il y a de l'argent à faire là-dedans parce que la population vieillit. Fait que les fonds spéculatifs sont tous en train de picoler et de ratisser large dans ce milieu-là. Les résidences personnes âgées, les centres pour soins à longue durée, etc. Alors ça, Hospital Corporation of America ou HCA a été racheté pour 33 milliards de dollars aux États-Unis en juillet 2006. En février 2007, KKR, avec Texas Pacific Group Capital, avec la banque Goldman Sachs, ils vont racheter Texas Energy au Texas pour 44,3 milliards de dollars et une transaction gigantesque. En 2007, KKR va s'associer à Blackstone Group, hein, les grands requins blancs, ils sont le groupe. Il va s'associer à Texas Pacific Group, à Goldman Sachs, à la banque. Ils vont racheter Biomet pour 1,6 milliard de dollars. En 2007,
KKR avec Texas Pacific Group Capital vont racheter First Data Processing pour